Bonjour à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, des histoires de parents rois du monde et de leurs rejetons. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. Je suis une babysitter de 21 ans et je garde une fille, appelons-la Mia, au moins une fois par semaine et chaque fois que ses parents me demandent de les aider. Mia a 6 ans maintenant et j'ai commencé à la garder quand elle avait 4 mois. Oui, j'avais 14 ans à l'époque. La famille est formidable et Mia est une enfant vraiment très facile. Nous sommes comme des sœurs. Je n'ai jamais augmenté mon tarif, alors gardez à l'esprit que je travaille pour 1,50 € de l'heure depuis environ 8 ans. Et je peux m'attendre à recevoir une carte cadeau de 20 € pour mon anniversaire et pour Noël. Je suis une babysitter pour le plaisir, pas pour l'argent. Je suis fidèle à cela. Ce que je gagne couvre à peu près les dépenses. J'ai un vrai travail qui paie pour le reste après tout. Lorsque Mia est avec moi pendant tout un samedi, nous partons en excursion. Elle adore faire du shopping et du tourisme, alors je l'emmène surtout dans les grandes villes. C'est là que cette histoire commence. Nous prenons le bus pour un trajet d'1 heure vers la prochaine grande ville. Prendre la voiture me stressait, car je n'aime pas conduire, et le train était plus cher. Cette compagnie de bus privée a des avantages. Ce jour-là, j'ai payé 10 € pour un billet aller-retour, alors que Mia, qui a moins de 10 ans, a eu le sien gratuit. En plus, ils t'attendent au retour, mais les retards entraînent des frais. Bref, nous sommes dans le bus et, comme d'habitude, j'ai apporté ma vieille Nintendo DSi pour qu'elle puisse jouer avec. Je peux faire ce que je veux. Elle joue joyeusement, c'est gagné. Jusqu'à ce que cette mère, notre reine du monde, et son garçon de 10 ans arrivent. Ils prennent les places juste derrière les nôtres. Pas de problème, n'est-ce pas? Pas du tout. Il ne faut pas longtemps au garçon pour remarquer la console et le jeu de course sur lequel Mia est quelque peu fixée. Maman, je veux jouer. Eh bien, vas-y. Je pensais qu'il attirerait notre attention et qu'il demanderait gentiment. Non. Le garçon se lève d'un bond de son siège, passe la main par-dessus l'épaule de Mia et essaie de lui arracher la console. Il s'en empare un instant, mais la dragonne l'empêche de l'arracher. Je m'assure que le poignet de Mia va bien et que la console n'est pas cassée par le mouvement brutal. Puis je me retourne, empêchant le garçon de faire une nouvelle tentative. Jeune homme, ce n'est pas gentil. Il veut juste jouer. Laissez-le jouer aussi. Apprenez à votre enfant à demander correctement et j'y réfléchirai. Ne me dites pas comment être parent, petite. Maman, je veux ce jeu. Dans une minute, mon chéri. Non, ce n'est pas à toi, et je te demande de nous laisser tranquilles. Je me rassieds, espérant avoir mis fin à l'histoire. Je me suis trompé. Le siège de Mia tremble plusieurs fois. Le garçon donne des coups de pied dans son siège. Elle lui demande d'arrêter. Il continue. Je dis à la maman que je vais prévenir les chauffeurs. Il y en a toujours 2 dans un bus, au cas où. Je me lève immédiatement, j'aide rapidement Mia à changer de rangée, puis je vais à l'avant pour expliquer la situation quand j'entends Mia crier. Je me retourne. Ce sale gosse a une main sur la console et l'autre qui lui tire les cheveux. Reine du monde affiche un sourire de satisfaction pendant que le garçon arrache la dragonne de Mia et retourne à sa place, la console à la main. Je me jette immédiatement sur lui et la récupère sans un mot. Il se met à pleurer et à crier très fort. Je m'en fiche. Il est 8 h du matin, c'était censé être une joyeuse sortie entre filles. Maintenant, j'ai Mia en larmes et un sale gosse insolent avec sa mère sur les bras. Vous me rendez ça tout de suite. Mon fils était en train de jouer. Le conducteur numéro 2 du bus vient à notre secours. Il a pratiquement poussé la femme et son fils dans la dernière rangée, nous demandant de prendre des sièges à l'avant pour nous séparer le plus possible. On a conseillé à Reine du Monde de faire preuve de bon sens en lui disant que ce n'était pas sa console et que ce n'était donc pas à elle de décider. Je n'ai pas tout à fait écouté plus longtemps, mais j'ai entendu quelque chose du genre. Mon fils voulait seulement essayer le jeu. Ces filles ont été injustement impolies avec lui. J'exige des excuses. Je cache ma main et je lui fais un doigt. Non pas que Reine du Monde puisse le voir. Mia ricane. Oups. C'est ma faute. Mia a vu. Mais Mia souriait déjà et recommençait à jouer. Avance rapide jusqu'à la fin d'une séance de shopping réussie. Nous avons signé pour le dernier bus de retour. Départ 19 h. On a 10 minutes d'avance. J'ai laissé Mia choisir les sièges, comme d'habitude, plutôt à l'avant. 2 autres couples attendaient déjà, et un troisième arrivait en même temps que nous. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que le chauffeur, j'ai remarqué que c'était encore les mêmes chauffeurs, annonce que nous ne pouvions pas partir.
Il manquait 2 personnes, mais ils allaient les appeler pour qu'elles se dépêchent de rejoindre le bus ou qu'elles refusent leur place. Ou pas. Nous devions les attendre. Politique de l'entreprise. 19h35. Mon cauchemar se réalise. Reine du Monde et son fils se dirigent vers le bus, sans se presser du tout, un cornet de glace à la main. Pas de nourriture salissante dans le bus, ils doivent finir à l'extérieur. Encore une fois, ils ne se pressent pas du tout. 19h45, comptage des effectifs. Nous pouvons finalement rentrer. Tout le monde à bord est agacé par le retard. Reine du Monde et son fils ont probablement fait exprès de prendre les sièges dans la rangée juste derrière nous. Mais je n'allais rien dire pour l'instant. Ils avaient retenu la leçon. Du moins, je l'espérais. C'est le conducteur numéro 2 du bus qui conduit maintenant. Le conducteur 1 s'approche de la Reine du Monde. Je suis désolé de vous déranger, mais vous avez causé un retard de 45 minutes, et selon nos conditions générales, la compagnie vous infligera une amende pour cela. Une amende? Quoi? Pour quelques minutes? Pas du tout. On m'a dit qu'un retour à la maison nous attendrait, et c'est tout. Je suis désolé, mais vous le saviez déjà. C'est dans nos conditions générales. Personne ne m'a dit cela. Vous étiez d'accord, madame. L'entreprise vous enverra tout par courrier. J'ai besoin de votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Non. Je crains de devoir faire appel à la police dans ce cas. Il retourne s'asseoir. Le garçon arrive à côté de moi. Je veux ce jeu. Je t'ai dit non ce matin, c'est toujours non. Il fait une tête triste, mais retourne auprès de sa mère. Il fait nuit noire dehors. Mia est étendue sur son siège et sur mes cuisses. Elle est fatiguée et je m'attendais à ce qu'elle s'endorme en jouant. Et c'est ce qu'elle a fait, le visage enfoui dans ma veste qu'elle avait pliée comme un oreiller sur mes cuisses. J'éteins la console, mais avec la dragonne au poignet de Mia, je peux pas la ranger. Elle a fini de jouer? Et alors? Mon fils peut jouer maintenant. Non, il ne peut pas. C'est ma console. Allez, donnez-le lui. Il le veut. Et tu es trop vieille pour ça de toute façon. Je m'en fiche, c'est ma console. J'ai dit non, alors s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qui vous donne le droit? Elle est en train de crier. Je crains qu'elle ne réveille Mia et que je me retrouve avec un enfant grincheux et fatigué. C'est mon droit, faites-moi plaisir et ne la réveillez pas. Elle dort, elle n'a plus besoin de la console. Madame, la console est attachée à son poignet. Il faudrait que je la réveille pour la récupérer. Et de toute façon, je jouerai à ce moment-là. Pas votre fils. C'est ma console, et je dois vous le dire encore une fois, je vais aller demander de l'aide au conducteur 1. Vous savez que je le ferai. Le conducteur 1 se retourne vers nous en lui lançant un regard sévère. Je me dis qu'il écoutait. Reine du Monde et son fils ont reculé de quelques rangs. Je pensais qu'elle était vaincue. Encore une fois, je me suis trompé. Quelques minutes plus tard, j'étais occupé avec mon téléphone, envoyant des textos à un ami. Je ne faisais attention à rien d'autre qu'à regarder si Mia ne tombait pas des sièges chaque fois qu'elle bougeait. Au début, je n'ai pas fait attention à la petite main posée sur ma jambe, car le bras gauche de Mia se trouvait quelque part par là. Puis Mia s'est levée en poussant un cri à vous percer les tympans. J'ai failli laisser tomber mon téléphone sous le choc. Le garçon est là, juste entre mes jambes. Il s'est glissé sous nos sièges, par derrière, pour s'approcher et probablement essayer d'arracher la console. C'était sa main sur ma jambe. Et Mia s'est réveillée alors qu'il la regardait en face, à quelques centimètres d'elle. Le chauffeur a été assez cool pour ne pas provoquer d'accident à cause du cri, mais il a arrêté le bus dès qu'il a pu. Les 2 conducteurs étaient furieux. Le garçon pleurait. Reine du Monde nous reproche, à Mia et à moi, de l'avoir fait pleurer. Tout cela alors que je suis incapable de saisir la situation pendant un moment, tenant la fillette de 6 ans qui tremble. Un homme d'un des autres couples se lève et parvient en quelque sorte à calmer complètement la situation. Cette fille égoïste a fait peur à mon bébé. Elle a fait exprès de lui crier en plein visage. Madame, pourquoi votre fils était-il sous son siège? Je veux que cette fille quitte le bus maintenant. Madame, s'il vous plaît, répondez à la question. Pourquoi votre fils n'était-il pas assis? C'est un bon enfant, il peut faire ce qu'il veut. J'ai vu la console, maman. La Reine du Monde vient se planter devant moi. Vous devez la console à mon enfant, grognasse. J'ai ignoré l'insulte. Je devais calmer Mia en essayant de ne pas exploser de colère moi-même. J'étais tellement en colère que j'avais envie de frapper quelque chose. Le garçon a essayé d'attraper la console à nouveau. J'en avais assez de lui.
Je l'avoue, je ne voulais pas le pousser aussi fort que je l'ai fait, et je sais que je n'aurais pas dû le repousser méchamment. Mais comme il n'est tombé que contre sa mère, je m'en fichais complètement. Je me suis levé, le visage rouge vif, en respirant profondément pour ne pas perdre complètement les pédales. « Écoute-moi bien, petit. Ne t'avise plus de nous toucher ou de toucher à notre console. Tu as fait du mal à mon bébé. Vous devriez vous réjouir qu'il soit mineur, madame. Sinon, il serait déjà inculpé. Il a tenté à plusieurs reprises de voler ma console pour commencer. Et la façon dont il s'est glissé sous nous, je pourrais probablement en faire une agression sexuelle. De plus, les services de protection de l'enfance seraient très intéressés d'apprendre que vous avez même encouragé votre fils. Oui, j'aurais pu le faire, même s'il était mineur. Mais soyons honnêtes, il a probablement été victime des conseils parentaux misérables de cette femme. Et je n'allais pas lui gâcher la vie davantage, même si à ce moment-là, j'en avais très envie. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Ta mioche a fait pleurer mon bébé. Tu lui dois cette console maintenant. Il le mérite. C'est un bon garçon. Elle voulait passer derrière moi elle-même maintenant. Derrière moi, Mia avait toujours la console. Je ne me soucie plus de la console en elle-même, mais elle blesserait probablement Mia en essayant de la prendre. Je mesure 1m75 et pèse environ 70 kg. Je suis une nouille toute droite et je ne ressemble vraiment pas à grand chose. Mais je suis la seule fille dans une équipe de rugby exclusivement masculine. J'affronte des gars plus grands et plus âgés qu'elle. Et Mia le sait, elle m'a vu jouer. Mon truc, je peux jeter des gens à la renverse quand ils sont debout de façon assez violente. C'est mon mouvement de base. Mais je ne voulais pas le faire maintenant. J'avais déjà réagi de façon excessive en poussant le garçon. Les deux chauffeurs et l'homme ont retenu la femme. Elle criait et s'agitait dans tous les sens. Elle donnait des coups de poing et proférait des insultes tout en exigeant que je donne cette console à son fils. Les deux autres hommes sont venus aider à la maîtriser. Il a fallu un certain temps pour qu'elle cède et s'assoie. Enfin, je me suis dit, une fois de plus, nous pourrions rentrer à la maison. J'avais déjà prévenu la maman de Mia que nous rentrerions tard à cause du retard, mais rien de plus depuis notre départ. J'ai donc à nouveau Mia recroquevillée sur les sièges, tremblante, mais à nouveau à fond sur la console, et je sors mon téléphone pour prévenir sa mère que nous rentrerions encore plus tard. C'est alors que j'entends Reine du Monde chuchoter dans son téléphone. Elle est manifestement en train de raconter à la police une histoire de console volée, de maltraitance d'enfants, d'avoir été menacée et acculée par plusieurs hommes, d'avoir été trop effrayée pour demander qu'on la dépose plus tôt, quelque part dans les environs. Elle exagérait absolument et présentait sa propre version tordue de l'histoire. J'ai demandé à Mia de me laisser me lever et je suis allé le dire au chauffeur. Ils avaient l'air mortifiés, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils ont contacté la police et leur bureau eux-mêmes. Bon, je devais envoyer un texto le plus concis possible à la mère de Mia. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète de la présence de la police à l'arrêt de bus, puisqu'elle allait venir nous chercher. Avance rapide, 45 minutes plus tard. 8 policiers nous attendent, une ambulance, la mère de Mia qui semble s'être déjà présentée à la police, ainsi qu'un homme âgé qui était là pour récupérer l'un des couples. Mia est à nouveau heureuse et je lui en suis très reconnaissante. J'étais morte de peur que cela ait un impact traumatisant sur elle. J'aurais pu être en partie responsable parce que j'avais laissé exploser ma colère. Elle n'avait jamais vraiment eu d'ennui et ne m'avait donc jamais vu en colère. Mia court vers sa mère, je la suis avec notre sac de course. Reine du Monde et son fils sont interrogés séparément dans l'ambulance. Le reste d'entre nous doit aussi répondre à des questions. Les chauffeurs nous soutiennent avec les caméras de surveillance du bus. Reine du Monde est arrêtée. Elle et son enfant sont interdits de monter dans les bus de l'entreprise. Elle est accusée d'une multitude de choses, notamment d'avoir encouragé son fils à voler, d'avoir proféré de fausses accusations et de m'avoir attaqué. À la maison, Mia a fièrement présenté ses nouveaux tissus. J'ai une machine à coudre sur laquelle nous travaillons les jours de pluie et ses chemises. Tout ça dans le budget que sa mère lui a donné pour la journée. Je paie ma part à moi. En fin de compte, je m'en suis tiré avec un avertissement pour avoir poussé le garçon. Reine du Monde a porté des accusations qui ont été abandonnées en raison des circonstances. Le juge a estimé que je protégeais Mia et mes biens dans une situation tendue et que les actions antérieures du garçon avaient rendu nécessaire mon intervention. Reine du Monde a été condamnée à une amende pour tout le retard qu'elle et son fils avaient causé. 1h18 au total. Forcée à accepter l'aide familiale et à ce que les services de protection de l'enfance examinent également la situation de la famille.
Mia n'a été affectée en aucune façon. La mère de Mia a été très compréhensive et a doublé ma carte cadeau de Noël. Elle m'a dit que c'était parce que j'avais risqué des poursuites pour protéger sa fille et que je lui avais appris à ne pas se laisser faire et à être forte. Ce week-end, nous avons fait un autre voyage. En montant dans le bus, je vois un garçon dans la file d'attente qui me semble étrangement familier, mais l'homme à ses côtés ne l'est pas. Nous partons. Mia sourit largement, tandis que je sors la DSI de mon sac à main. 2 minutes plus tard, le garçon. Le foutu garçon. Donne-moi ça. Comment tu demandes des choses qui ne sont pas à toi, jeune homme? Je veux ce jeu, tout de suite. Non, désolé, c'est trop grossier. Va t'occuper de tes manières, s'il te plaît. Papa, elle veut pas me la donner. Cet homme gras se lève de son siège. Par chance, l'un des chauffeurs est le chauffeur 2 du mois précédent. Il nous reconnaît, le garçon et moi. Jeune homme, j'ai besoin de voir ta carte d'identité, s'il te plaît. Où est ton père ou ta mère? Mon fils a seulement demandé à essayer le jeu, monsieur. Oui, c'est pour cela qu'il a été banni le mois dernier. Vous devez descendre de ce bus ou je serai obligé d'appeler la police. J'ai acheté des billets pour ça. J'ai le droit d'être à bord. La police a été appelée immédiatement. Nous nous sommes arrêtés. Le père a été arrêté pour résistance à la police et fraude. Il s'est avéré que lui et son fils s'étaient inscrits sous de faux noms. De plus, son fils avait 11 ans et avait besoin d'un ticket, mais il s'était inscrit en tant que 10 ans et n'en avait pas. Le conducteur 2 est venu me voir pour s'excuser et voir comment nous allions. Je lui ai dit qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser, que même moi je n'étais pas sûr que c'était le garçon de la dernière fois. Je l'ai remercié d'avoir résolu la situation immédiatement. Il y avait un peu plus d'enfants dans le bus cette fois-ci, et Mia a pris la dernière rangée avec 3 autres enfants, partageant le jeu à tour de rôle. Ils n'ont eu aucun problème pendant tout le trajet, et j'ai échangé des contacts avec leurs parents. Nous allons nous retrouver dans une fête foraine la semaine prochaine. On s'est fait des amis, ça peut être aussi facile que ça. Honnêtement, même lors du 2e trajet, si le garçon avait demandé gentiment, j'aurais laissé à Mia le choix de partager ou non. Après tout, cela aurait pu être l'occasion de se faire un ami, et les gens méritent une seconde chance si vous voulez mon avis. Mais non, ils ont estimé qu'il avait le droit d'avoir ma console parce qu'il la voulait, tout simplement. Il était impoli, les parents étaient pires. Je n'ai pas mauvaise conscience pour les avoir fait virer du bus. Cependant, je me sens mal pour le garçon. Ce n'était pas vraiment sa faute s'il ne savait pas faire autrement. Est-ce que vous aussi vous pensez que ce garçon, c'est un peu un enfant roi à qui les parents donnent toujours tout? Pour ma part, je sais pas si je dois plaindre ce gosse à cause de ses parents ou si juste je le déteste parce qu'il a l'air absolument exécrable. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent m'aider financièrement. Pour ceux qui ont des histoires, il y a mon adresse mail dans la description. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.